Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 13 décembre. Prenons tout d'abord la direction des Landes Génusson où les deux étangs de la Cité des Oiseaux ont été entièrement vidés de leur eau avec la collaboration de la Fédération de la Pêche venue récupérer les poissons qui y vivaient. Les deux étangs vont désormais être mis en assec pendant environ un an, une opération que le département n'avait jusque-là jamais entrepris pour cette réserve ornithologique. Louise Viadji a pu assister à la dernière étape de ce chantier. 150 poissons récupérés en une matinée. C'était une bonne surprise pour la Fédération départementale de pêche. Elle est venue spécialement pour mettre à l'abri les poissons cette dernière journée de vidange des deux étangs de la Cité des Oiseaux. Le plan d'eau des boucheries, c'est comme une grosse nurserie. C'est l'endroit où on peut produire les plus grosses carpes en Vendée. C'est-à-dire qu'en 4 ans, les carpes elles arrivent à prendre 2 à 3 kilos. Ce qui fait qu'on se retrouve, quand on met des poissons de 2 à 3 kilos, on se retrouve avec des poissons qui peuvent monter jusqu'à 18 kilos au bout de 4 ans. Et donc toute cette manne de poissons, on le redistribue sur tout le reste du département, donc ça bénéficie à nos 30 000 adhérents. Une opération exceptionnelle dans cet espace naturel sensible de 56 hectares. C'est la première mise en assec des étangs depuis qu'ils existent. Il était donc essentiel pour le département d'agir. L'objectif de la vidange puis de la sec d'un an qui va suivre va être en fait de permettre aux vases qui sont présentes sur des épaisseurs très importantes aujourd'hui de sécher. Et donc l'idée c'est aussi de pouvoir enlever toutes les espèces exotiques envahissantes qui sont présentes au pourtour de l'étang, d'accueillir une faune et une flore beaucoup plus diversifiées et puis enfin d'améliorer la qualité de l'eau du site et donc d'améliorer les fonctionnalités hydrologiques du fonctionnement des deux étangs. D'ici un an, les deux étangs seront remis en eau et c'est à ce moment-là que les bénéfices de l'opération seront vraiment visibles. Alors il y a plein d'insectes qu'on ne connaissait pas, il y a plein de choses qu'on voit qu'on ne voyait pas autrement et ça favorise justement pour les oiseaux, quoi. Aussi bien d'ailleurs que pour l'histoire de la nourriture, que même des fois pour la reproduction, parce qu'il y a des nouvelles plantes qui repoussent et justement qui permettent à beaucoup d'oiseaux justement de pouvoir se mettre à nicher, à pondre dedans, quoi. C'est très bien, de toute façon un insecte c'est sensationnel. Le site de la Cité des Oiseaux restera accessible au public pendant toute cette période de mise en assec. C'est un projet créé en Vendée qui désormais se développe à l'échelle nationale. L'association Paysans de Nature a pour objectif de réconcilier l'agriculture avec la vie sauvage qui l'entoure. Et cela à l'aide de chartes signées par les agriculteurs pour notamment s'engager à créer de nouveaux espaces naturels agricoles protégés. Cette semaine, 6 de nos agriculteurs vendéens ont sauté le pas. On s'est dit voilà, en accompagnant des paysans qui ont envie de faire ça, ce sera encore plus de biodiversité protégée. Le deuxième registre, ça a été de se dire, mais on peut démontrer qu'on peut être très favorable à la biodiversité et vivre de l'agriculture. Donc ça a été aussi l'autre levier qu'on avait envie, entre guillemets, d'agir en fait ou d'activer. Par exemple, sur ma ferme, les actions sur lesquelles je me suis engagé, c'est permettre de protéger une haie pour permettre la nidification de la pygrièche écorcheur. C'est accueillir des événements publics pour construire aussi une dynamique associative et une vie de territoire autour du bien vivre ensemble, autour des questions de protection de la nature. Et on s'est engagé aussi à creuser des mares qui vont être financées par la Ligue pour la protection des oiseaux. Le pays de la Châtaigneraie vient de signer son deuxième plan local santé sociale famille. Le premier avait été signé en 2019 et c'était alors une toute première en France. Après 5 ans d'application, il était l'heure de faire le bilan sur les actions menées, comme l'arrivée de professionnels de santé, le forum Bien Vivre ou encore les matinées éveil. Nous avons signé ce jour un plan pour 2025-2029 qui comprend plusieurs axes, 3 axes, une vingtaine d'actions pour améliorer le quotidien de la vie des habitants du pays de la Châtaigneraie, à la fois sur le plan social, mais aussi sur le plan santé. Sur le plan social, à travers un certain nombre d'actions, de prévention, d'accompagnement, d'accès aux droits, ça c'est fondamental. Et puis sur le plan santé, à la fois de la prévention, mais aussi de l'accompagnement, afin que chaque citoyen puisse trouver à la fois ce qui lui convient au niveau de ses droits, mais aussi de son accès aux soins.
C'est l'un des rendez-vous traditionnels de la fin d'année. Le concours Miss France est de retour demain soir à la télévision. Un show organisé à l'Arena Futuroscope de Poitiers. Et dans les coulisses de ce spectacle, une Vendéenne a été sollicitée pour faire partie de l'équipe des costumiers et plus particulièrement pour endosser le rôle de plumassière. Cyril Guillet est allé à sa rencontre du côté de Luçon. Alors là, on est en train de recouvrir avec une première base les armatures qui sont en métal, qui ont été soudées à Saint-Gilles. Contacté par le comité Miss France le 27 novembre dernier pour réaliser des parures, c'est depuis le coup de feu dans l'atelier Montruc en plume. J'ai des amis sympas qui sont venus m'aider voilà, pour respecter le délai et que ce soit bien fini à temps. En partenariat avec le comité Miss France, ce sont 15 parures en plume qui sont ici en cours de réalisation. Des parures qui seront présentées pendant le tableau des maillots de bain. J'ai fait plusieurs propositions dans des thèmes différents. Vous verrez le thème samedi. Mais ouais, non, c'était chouette parce que j'ai quand même eu une certaine liberté par rapport au modèle. J'avais quelques critères à respecter, mais ils ont été assez ouverts sur mes propositions. Pour des raisons de confidentialité, impossible de vous présenter les modèles finis avant samedi. Ce n'est pas la première fois que les créations de Sandy Vercruis sont présentées à l'occasion de la cérémonie des Miss France. En 2018, elle avait déjà fait des parures et réalisé cette coiffe pour Alicia Eliès, la Miss sortante de l'époque. C'est quand même pas mal quand vous avez une si grosse visibilité et qu'on vous fait confiance sur des shows comme ça. C'est quand même émouvant. Enfin, moi, j'ai été émue la première fois où j'ai vu mes plumes comme ça portées par les Miss France. Je me suis dit, waouh, c'est bien, enfin, c'est cool. Et puis ben là, ça sera la deuxième fois, donc je pense que c'est bien. Parfois, on a le destin qui vous rappelle un peu que vous faites pas tout ça pour rien. Après avoir travaillé sans relâche pour honorer cette prestigieuse commande, les 15 parures sont enfin prêtes. Elles seront livrées en main propre à Poitiers, sur les lieux de la cérémonie. L'occasion pour Sandy d'opérer les derniers ajustements sur place. Jetons désormais un œil sur votre météo de cet après-midi. Et c'est un ciel entre nuages et éclaircies qui vous attend pour cette deuxième partie de journée. Le mercure, lui, grimpe légèrement pour atteindre les 7 degrés à Noirmoutier et à Fontenay-le-Comte. Il fera 8 du côté de La Roche et jusqu'à 9 pour l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.